Top 7 des animés qui n'auraient jamais dû sortir. Top 7, Gantz. En vrai, j'ai vu l'animé en bizarre quand j'ai lu le manga, qui est lui une masterclass. Mais même à mon premier visionnage, j'avais capté que quelque chose clochait, à part le fait que le protagoniste est un gros détraqué. Là, les plans 3D dégueulasses. Le zoom de Kong, on dirait une vidéo de Squeezie Prime. Et en plus, la fin diffère du manga. Après, peut-être ils avaient le budget de la MJC de Grigny, je sais pas. Top 6, Nanatsu no Taizai saison 3. Après la masterclass qui était les 2 premières saisons de Seven Deadly Sins, la 3e était très attendue. Mais à la place, on a juste eu Seven Deadly Sims. Et même les Sims sont mieux animés. L'animation était tellement merdique qu'elle est considérée comme le 8e péché. Le combat entre Escanor et Meliodas ressemble à une fanmade, mais fait par un hater de l'animé. Top 5, One Frame Man saison 3. Je sais pas, ils ont quoi avec les saisons 3? Lisez le manga et lâchez l'animé si c'est mieux. Le pire, c'est qu'à la différence de Nanatsu Mama Nangai, on s'attendait à rien, mais on a quand même été déçus, tellement l'animation est catastrophique. La saison est moins bien notée que les brochettes à la gare de Sarcelles. Ils ont même réussi à rater une putain de glissade. Or, c'est du rage bait à ce niveau-là. Top 4, Berserk 2016. Jusqu'à aujourd'hui, je maudis le studio qui a osé salir le grand Berserk. L'animé de 2016 est à la limite de la parodie niveau animation. Je peux jurer que Monster Buster Club a une meilleure 3D. Ils ont eu le culot de faire un banger 2D pour l'opening, alors qu'en vrai, ça se déplace comme des personnages de South Park. Les clashs d'épée font des bruits de casserole. Les expressions faciales font plus peur que tous les Conjuring réunis. Top 3, tous les isekai. Vas-y, je mélange tout. Ces animés de merde méritent d'être interdits. C'est tout le temps le même scénario. Oh là là, à 2 doigts de me faire renverser par Truck-kun, je suis soudainement transporté dans un monde médiéval et fantaisiste. Et je rencontre des filles aux gros bzaises qui bien sûr tombent amoureuses parce que je suis gentil. Et quand c'est pas ça, c'est pire. Comment est-on passé de Hunter x Hunter à je me réincarne en Tasty Krusty? Top 2, School Days. Cet animé a gâché ma vie. Carrément, ça aurait dû s'appeler School Hell ou School Doro. Ça te fait croire que tu vas suivre une romance classique entre lycéens, mais ça se transforme vite en Diddy Party. Dis ça baise. Bon, Sois la bienvenue. Et ça à cause du pervers narcissique, manipulateur, merde humaine, supporter du Barça qu'est le protagoniste. Et les raclis, c'est pas mieux. Des vrais psychopathes. À un tel point que ça se met des coups de schlass à la fin. Mention honorable, Promised Neverland. Apparemment, des cartels s'affrontent pour s'emparer du 3 fois filtré que se sont envoyés les producteurs de la saison 2. Uzumaki, animé d'horreur. MDR, les intros de Feldup font plus peur que cet anime. Force à Junji Ito, qui a 0 œuvre bien adaptée à son actif. Top 1, Rent a Girlfriend. Cet animé de merde est l'une des pires choses qui soit arrivée à la Japanimation. Déjà le titre c'est « Louer une petite amie ». Asie, autant appeler l'anime Boa de Boulogne, ça va plus vite. En plus d'être inintéressant et teubé, le protagoniste Kazuya est un gros gooner. attrapé au flagrant délire. Voilà, il est en train de branler, regardez. Carrément, il préfère louer des raclis plutôt qu'envoyer des sous à sa